Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur le Critérium de Saint-Herblain, un circuit en ville de moins de 2 km, 1 km 86 pour être plus précis. Et aujourd'hui, on rigole pas puisqu'on roule avec les élites. On est 55-60 coureurs au départ de cette course. Pas mal de Open 1, pas mal d'élites. Et voilà, moi, j'arrive dans cette KT, l'histoire de faire des intensités, d'aller faire un entraînement très intense et essayer de tenir le plus longtemps possible pour préparer les échéances de fin de saison. Et là, il fallait pas arriver en retard parce que direct, ça attaque d'entrée de jeu, vénère. C'est vraiment costaud, costaud. Là, ça attaque un petit peu de tous les côtés. Il va pas falloir trop se reposer parce qu'à 50 coureurs, il n'y a pas non plus un peloton immense et du coup, tu es vite fait à la fin du peloton et tu n'as plus de entre guillemets de roue de secours pour pouvoir revenir et rester dans ce peloton et te reposer. Donc, il faut vraiment être bien placé en permanence. Donc là, ça envoie du steak direct d'entrée de jeu. On n'a pas le temps de chômer. On se met dans l'ambiance directe. Et puis ce circuit, il était difficile, il était plus difficile que le critérium de Vannes que j'ai fait en élite également, où j'avais fini dans les 30 et quelques positions. Là, aujourd'hui, il n'y a pas moyen de se cacher. En fait, il y a beaucoup de relances et il y a des relances avec des faux plats qui réattaquent juste derrière et surtout avec des élites qui ont vraiment une puissance de sanglier, j'ai envie de dire. Ça envoie beaucoup de steak, donc ça fait vraiment très très mal. Et surtout, fallait être bien échauffé. On a fait quelques tours, mais franchement, fallait être très bien échauffé. Bon, la température, elle était très élevée, donc de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, fallait déjà préparer le corps à faire des efforts très intenses comme ça en début de course. Regardez là, cette relance énorme. Genre, ça s'arrête presque pas, quoi. En fait, on a fait très peu de temps de repos sur ce critérium. C'est le circuit qui faisait ça, mais il y avait très peu de moments de pause. Là, par exemple, c'est fini. On a la petite descente, sauf qu'après, on va tourner à droite pour revenir vers la ligne d'arrivée. Et tout de suite, on va avoir une relance de cochon qui était vraiment très difficile. Et là, regardez, il y a même des écarts qui se créent déjà juste devant. Et voilà, les cassures aussi, ça va être quelque chose dans cette course là qui va vraiment être pas facile à gérer. Et là, on arrive, on a passé la ligne et on revient vers le petit faux plat. Donc en fait, on fait la relance, on passe sur la ligne. Et là, il y a encore ce faux plat à faire. Souvent, ça se tassait un peu. Déjà parce que la route est très petite, donc tout le monde vient un peu s'empiler dans cet endroit-là. Mais c'était très difficile, on fait ce petit taquet, et là il y a encore une relance. Donc en fait il y a très peu de moments de répit, et on envoie direct. Donc là dès qu'il y a des mouvements qui vont vers l'avant, j'y vais pour éviter de me retrouver à l'arrière du peloton et subir ces relances intempestives. On est kilomètre 14. 20 minutes de course, j'ai l'impression d'avoir fait un test FTP, sauf que l'histoire va durer 2 heures, donc ça risque d'être compliqué. Et là, on peut voir, il y a pas mal de cassures qui se créent déjà au bout de 20 minutes seulement. Et là, il y a Maxime de Montoire qui est juste devant. Là, il me dit, vas-y mec, je suis dans le rouge, donc j'y vais. Je vais lui passer le relais pour revenir dans la route du coureur juste devant. Là, on est en mode survie, clairement. On est en mode survie, on n'en peut plus, on est au bout de notre vie. Ça fait que 20 minutes et dans la tête, c'est dur parce que tu sais que tu dois durer 2 heures comme ça. Donc voilà, en fait, t'essayes juste de compter les tours et d'en tenir le maximum possible. Donc là, je reviens dans la route du coureur de Valette, là. Et là, il pédale pas, pourtant le groupe est plus loin. Et au début, je pensais que c'est parce qu'il était un peu limite, il était un peu juste, il avait besoin de respirer. Mais en fait, c'était un coureur d'expérience. Vraiment, il l'a fait plusieurs fois dans la course. Donc à la première fois, je me suis dit, bon, il est limite. Mais en fait, à chaque fois, il revenait, il était pépère, il prenait son temps. Là, regardez, le groupe de devant, dans le virage, il est obligé de freiner. Et du coup, on revient comme ça dans les roues. Parce que le groupe devant, plus ton groupe devant il est long, plus les coureurs de derrière ils sont obligés de freiner quand ils arrivent dans un virage, et ce qui fait que toi tu peux aller récupérer l'arrière de ce petit groupe. Donc là, on revient dans le groupe, on est bien, on l'a échappé belle quand même, on s'est fait une belle frayeur, et maintenant il faut récupérer avant déjà cette prochaine relance. C'était un truc de fou. Tu as à peine le temps de respirer, c'est un truc de dingue. Et du coup, j'essayais d'éviter au maximum ces relances, ces cassures, pardon, parce que ça faisait vraiment très mal. De revenir
Sur un groupe avec des coureurs élites Open 1 qui envoient du steak à mort, c'est vraiment très compliqué. Après, tu as beaucoup de mal à récupérer. Sauf que eux, devant, ils t'attendent pas. Ils te disent pas, ok, t'as envie de récupérer, on va attendre 5 minutes pour repartir. Non, ils repartent direct. Ça attaque en sans arrêt. Les relances, ça les fait à bloc, ça les fait à bloc et tout. Et surtout qu'il y a un groupe qui est devant. Donc en fait, ça veut pas laisser partir. Donc ça bataille. Ça fait un mano à mano avec l'échappée. Donc en fait, ça débranche jamais. On est au bout de 30 minutes de course et là on s'est fait un peu piéger, on a été pris dans une cassure, entre guillemets le peloton parce qu'il doit rester 12 coureurs dedans, et juste devant il y a une échappée encore devant, on est le troisième groupe en gros, et là bah, on va essayer d'envoyer du steak pour rentrer, et on a un petit groupe là de, je sais pas, de peut-être 10 coureurs et quelques. De toute façon, il y a déjà eu pas mal de coureurs qui ont arrêté, qui ont abandonné cette course. Il faisait très chaud, c'était très intense, un circuit difficile. Donc c'est normal qu'il y a du monde qui a sauté. Et là, on est en file indienne. Ça envoie du bois sévère. Là, les coureurs juste devant, là, ils commencent à se regarder un tout petit peu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter pour éviter de reprendre d'autres cassures. Là, il y a des coureurs qui se garent sur la droite complètement. Ça lâchait comme ça, en fait, ça s'écrémait par l'arrière. Et on va essayer de revenir sur ce groupe devant. On n'est plus beaucoup là à bosser. Là, regardez à droite encore un coureur qui a explosé. Et là, on va faire notre petite relance. Les coureurs, ils veulent pas passer les relais parce qu'ils sont déjà à bloc, dont moi. Là, le coureur, je crois que c'est Mashcool qui me demande de passer le relais, enfin d'aller dans la roue. Du coup, je suis obligé de boucher un trou là. Un peu la galère. Ils sont pas loin, ils sont juste devant le groupe, donc on va essayer de revenir. C'est pas facile, c'est pas évident. Ils viennent de passer le virage là. Et là on arrive. Et là le coureur s'arrête un peu, il fait même pas la relance. Il est à l'agonie, il regarde le pédalier. Putain, j'ai les pneus crevés ou j'ai les freins qui touchent, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas. Le coureur de Saint-Herblain, il me demande Harley alors qu'il vient juste de passer. Du coup, j'essaye de le laisser un peu devant, mais je suis déjà à bloc, je suis déjà à fond, j'en peux plus de la vie. On allait pas mal, on allait très très vite dans la descente, et les descentes, c'est fait pour se reposer normalement, mais sur cette course, la descente là, on la faisait vraiment à fond, et c'était difficile vraiment d'envoyer de la puissance dans une descente. C'est vraiment très très dur. Il y en a qui arrivent très bien à le faire. Moi, j'ai vraiment vraiment du mal. Là, on avait notre grand virage à droite. Assez simple. Mon pneu arrière, il avait du mal dans ce virage-là. Je perdais un peu l'adhérence à l'arrière. Et là, ce virage-là, très serré à droite. On faisait de la MotoGP, le genou il touchait par terre carrément. Et là, la grosse relance, ils sont juste là. Ils sont dans le virage juste devant, on les voit là. Donc là, gros taf du mec de Saint-Herblain. Et on va revenir. Le gars de Montoire là fait le dernier effort pour revenir dans ce peloton. Et ça y est, on est enfin arrivé. Et là, on va avoir une récup de 5 secondes avant de relancer. Et c'est ça qui faisait mal. Et c'était ça qui était vraiment dur. C'est que là, tu bouches un trou, tu te mets dans le rouge. Et il faut encore envoyer du bois juste après. T'as pas le temps de te reposer. C'était vraiment très très intense. Là, il y avait plus de séquences intenses que de séquences de repos. On arrive dans cette grande côte, enfin juste après l'arrivée, et on est tous en file indienne. Là, ça rigole pas du tout. Ça n'arrête jamais parce qu'il y a le groupe de devant là. Personne veut lâcher la victoire. On a presque 1 heure de course. Je suis toujours là. Je survis. Et là, il y a encore un trou qui est devant. Et là, salut! Clignotant. Terminé, fin du game. Et là, je vais aller devoir reboucher ce trou juste devant. Donc là, je m'emploie à fond pour revenir le plus vite possible. En plus, je vois qu'ils sont à moitié en roue libre. Donc je reviens le plus vite possible avant que ça réenchaîne. Donc là, il faut que je remonte. Donc je fais un peu de MotoGP. Je prends l'intérieur là direct. J'utilise ma technique à défaut d'avoir les jambes, on va dire. Donc là, je vais passer par l'extérieur. Faut être un peu, entre guillemets, pas kamikaze non plus, mais pas loin. Faut prendre un peu de risque. Et là, du coup, je prends l'extérieur, je prends le virage à fond, je pédale dans le virage. C'est des choses que bah, t'apprends que en critérium, hein. Et sur les courses, en général, t'as pas beaucoup de virages. Là, sur les critériums, t'as tellement de virages que t'es obligé de pédaler dans les virages. En gros, c'est vraiment de prendre les virages le plus vite possible en utilisant le moins d'énergie possible. C'est vraiment la clé dans les critériums parce qu'il y a tellement de virages
qu'il faut une technique parfaite pour éviter de s'user physiquement. Et là encore cette relance, elle était vraiment très difficile. Franchement, cette relance, ça m'aura fait très très mal. J'en rêve encore la nuit. Et là, le coureur devant en blanc qui revient dans le peloton. Et là, un peu de récup. Eh bien non, on revient dans le faux plat après l'arrivée. Là encore un coureur qui s'est garé à gauche. Il y avait que ça. Toutes les 2 minutes, il y avait un mec qui se couchait à droite ou à gauche. C'était vraiment très difficile. Là, on a un petit moment de répit. Ça va durer 5 secondes. Et puis ça y est, c'est reparti. On y est encore. Faut encore qu'on envoie du steak. Voilà, c'était comme ça toute la course. Pour témoigner de l'intensité et de la vitesse de cette course, normalement je dois me ravitailler à ce tour-là avec le papa de Jean sur la droite. D'ailleurs merci au papa de Jean parce que j'en avais vraiment besoin. On n'était même pas à la moitié de la course et il y avait besoin déjà de la flotte. Et là, je le vois au dernier moment, j'avais tellement la tête dans le guidon, je voyais pas. On était tous en file indienne, je voyais pas où il était et au dernier moment je le vois et j'arrive pas à récupérer le bidon. Vraiment dommage, mais j'en ai vraiment besoin. Du coup, on va devoir retenter l'expérience au prochain tour en espérant avoir un peu plus de succès. Donc on se retrouve au même endroit le tour suivant. Et là je le vois, j'arrive à anticiper et du coup je récupère le Graal parce que j'en avais vraiment besoin. C'était vraiment nécessaire dans ces conditions. Il faisait très chaud. Même si on était le soir, il y avait vraiment besoin de flotte pour se refroidir parce qu'il se faisait vraiment très très chaud. 1h15 de course. La course n'est toujours pas faite et ça envoie encore du bois. Devant moi, Jack Lightfoot, un coureur Open 1 de Montoire qui est vraiment très costaud. Juste devant, il y a Ewen Fernandez, un des favoris de la course. Dans ce groupe, il y a encore Florian Auberger, les coureurs de Laval avec notamment Victor Boal. Donc il y a vraiment encore des très bons coureurs dans ce peloton et du coup ça me rassure sur le fait que je suis au bon endroit. La course ne m'a pas encore échappé, même si c'est très difficile de penser à une tactique de course, je suis plus en mode survie qu'autre chose. Au moins, ça me rassure sur le fait que je suis là et il y a encore des très costauds avec moi. Ça me rassure sur ma condition, sur le fait que les objectifs de fin de saison, je suis sur la bonne voie pour réussir à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire faire des très bons résultats sur le challenge des Trois-Rivières. Et il y a Mashcool en course de préparation. Donc voilà, j'espère atteindre mes objectifs. Mais la course est en train de s'emballer. On sent que là, c'est complètement hors de contrôle. Ça attaque de partout. Là, j'essaye de suivre les coureurs juste devant moi. Le gars de Saint-Herblain dans la côte, c'est très difficile pour moi. Le cœur est à bloc. Je suis à 180 presque. C'est vraiment mon maximum au niveau du cœur. Donc là, je suis à bloc. Je serre vraiment les dents. J'essaye de relancer dans cette relance-là. J'y vais. J'espère avoir du soutien des coureurs derrière moi. Là, ça attaque pour les coureurs de Vendée. Et là, ça attaque encore. J'essaye de prendre les roues comme je peux. Encore un coureur de Couéron là. J'y vais. J'essaye de m'accrocher à toutes les roues que je peux. Là, on voit dans l'ombre sur le sol, j'ai le maillot ouvert. Là, le moteur il surchauffe. On se refroidit comme on peut. Là, je peux vous dire que tout le monde vraiment est à la limite. Parce que moi, je suis à la limite, mais je vois bien que les autres aussi, il y a des écarts qui se créent. Ça fait des petites cassures et tout. Tout le monde est vraiment à bloc. Il n'y a pas que moi. Donc, déjà, ça rassure mentalement. Là, les coureurs de Vendée, ils essayent de boucher les trous. Ils sont juste devant. Mais là, on sent que l'équilibre de cette course est très très fragile. Tout le monde est à la limite. Tout le monde est dans le rouge. La zone rouge. On est dans la zone rouge là, les gars. La course se décante. Des coureurs commencent à s'extirper de ce groupe où je me situais pour revenir sur l'avant de la course. Là, ça se joue vraiment maintenant la course. Mais moi, je suis à l'agonie. Dans le petit groupe qui arrive là, je flirte avec ma limite physique. Et à force d'être dans cette zone rouge, là on va arriver, la relance. J'ai quelques mètres de retard. J'arrive à récupérer la roue du gars de Lorient comme je peux. Je m'accroche, le cœur monte dans cette relance à bloc. C'est vraiment un peu les boules mentalement quand même parce que j'étais en forme quand même ce jour-là. Faut pas dire, mais j'étais en forme et pourtant j'ai vraiment trop de mal à prendre les roues. Juste rester dans les roues, c'est très difficile pour moi. Le coureur de Lorient là, il fait un trou, il se met à droite, je sais pas, il s'écarte.
Je crois qu'il allait prendre un bidon. Et là, les coureurs devant, ça crée un écart devant. J'arrive pas à le boucher. Ça fait une trop grosse relance pour moi. Le gars de Lorient, lui, il y va. Le coureur là de Rennes, il y va aussi. Et moi, j'arrive plus. Là, j'essaye de relancer. J'arrive pas à accrocher le wagon. Ils sont juste devant. Et j'arrive plus. J'arrive plus. Là, il y a le virage. Je me dis, vas-y, on y va. On va essayer de faire une belle petite relance. On relance. Mais là, déjà, je les vois partir de plus en plus loin. Et dans la tête, je craque complètement. Parce qu'en fait, derrière, c'est fini. Il n'y a plus personne, en fait. Il y avait presque plus personne dans cette course. Tout le monde a sauté. Regardez, la voiture balai me dépasse déjà. Donc en fait, on était juste à la fin de cette course. C'était vraiment très difficile. J'étais en forme et pourtant ça n'a pas suffi pour suivre en élite sur cette course qui était quand même très difficile. Il n'y avait pas moyen de se cacher, beaucoup de relances, des dégâts costauds. Donc voilà, ça fait un très bon entraînement pour les échéances qui arrivent. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'arriver jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et tout le business. Et puis ben, on se dit à la prochaine. Allez, salut!